Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant. Et donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour savoir que faire quand une correction se produit sur le marché dans lequel on investit. Donc aujourd'hui, encore une fois, on va rester un petit peu sur le marché des cryptos puisque, comme vous le savez, on est encore dans le bull run des cryptos et donc c'est ce qui focalise pas mal l'attention des investisseurs. On développera tous les autres marchés courant 2025, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester focalisé que sur la crypto-monnaie, mais on va voir du coup quoi faire donc quand une correction arrive sur le marché des crypto-monnaies. Je fais cette vidéo parce que je sais que, en tant que nouvel investisseur et parfois même débutant en investissement, ça peut être des périodes qui sont très stressantes, ces corrections, surtout qu'en crypto, tout est démultiplié. Donc, c'est des choses qui peuvent aller très très vite et qui peuvent faire très très mal, hein. On a des cryptos qui peuvent faire des moins 30, moins 40, moins 50, parfois même en une seule journée. Et donc, je comprends que ça puisse être très stressant, surtout quand on débute dans l'investissement. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir quelles seraient les bonnes façons de réagir quand une correction se produit. Donc, dans un premier temps, on va se retrouver sur TradingView pour voir ce qui s'est un petit peu passé ces derniers temps, puisqu'on va voir qu'on est dans une petite correction de marché en ce moment même. C'est ce qui m'a donné un peu l'idée de faire cette vidéo. Et puis, par la suite, on continuera sur ce PowerPoint pour voir qu'est-ce que je vous conseille de faire quand ce genre de choses arrive. Donc, on se retrouve sur TradingView, sur le graphique du Total 3. Alors, le Total 3, c'est quoi? C'est toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin, Ethereum et les principaux stablecoins que sont l'USDC et l'USDT. Donc, en gros, tous les altcoins à 100% du terme, excluant Ethereum donc, et les stablecoins. Donc ici, on voit qu'on a eu une forte augmentation sur la fin de l'année 2024. On a eu un petit top à 1,16 trillion de dollars, donc 1160 milliards de dollars de market cap. Et par la suite, on a eu donc une grosse bougie rouge ici sur une seule semaine déjà qui nous a fait bien descendre. On a rebondi un petit peu la semaine d'après et on a replongé. Il faut savoir quand même au maximum avec la mèche qu'on a ici, on est descendu donc à 846 milliards de dollars. Donc ça nous fait quand même une baisse entre 20 et 25%. À savoir que ça, c'est sur la totalité du marché. Ça veut dire que si la totalité du marché a pris moins 25% en moyenne, il y a des cryptos qui ont pris des gamelles bien plus fortes que ça. Je ne serais pas étonné que certains altcoins aient perdu moins 50, moins 60% de leur capitalisation et de leur prix. Donc effectivement, c'est très violent. Bien évidemment, c'est nécessaire, hein. On ne peut pas continuer à monter en ligne droite comme ça indéfiniment jusqu'au ciel. Donc, ces corrections sont nécessaires, sont même bénéfiques, et ça va nous permettre de latéraliser peut-être pendant un temps pour reprendre de la force, pour pouvoir ensuite repartir plus haut, puisque oui, je pense que le bull run n'est pas encore terminé. Peut-être que je me trompe, mais honnêtement, je ne pense pas. Je pense que la vraie phase parabolique des altcoins où tout performe de manière exponentielle n'a pas encore démarré. Et donc, on a encore pour moi de très belles choses qui sont à venir sur 2025. Et je comprends qu'en tant que débutant, quand sur une journée, on a une mèche comme ça de l'enfer qui nous fait une descente apocalyptique, ça peut être très stressant et on peut paniquer et prendre de mauvaises décisions. Et n'oubliez pas que quand on prend des mauvaises décisions, le risque qu'il y a, c'est de perdre son capital, le capital qu'on a investi en totalité ou en partie. Et ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que perdre du capital, c'est la pire chose qui peut vous arriver en tant qu'investisseur. Puisqu'en fait, votre capital, c'est votre outil de travail en tant qu'investisseur. Si demain, vous n'avez plus de capital à investir, vous ne pouvez plus être investisseur puisque vous avez perdu votre outil de travail. Donc, il faut rationaliser, il faut dézoomer, il faut prendre le temps et ne surtout pas paniquer et agir précipitamment. Donc, on va aller retourner sur le PowerPoint et on va développer un peu tout ça ensemble et voir ce que je vous conseille de faire quand des corrections de marché comme celle-ci se produisent.
Et donc, on se retrouve à nouveau sur le PowerPoint. Et donc, on va voir ensemble maintenant ce que je vous conseille de faire et de ne pas faire lorsqu'une correction se produit sur le marché. Donc, déjà, dans un premier temps, on va voir ce que je vous conseille de ne pas faire. Et la première chose que je vous conseille de ne pas faire, c'est surtout de ne pas paniquer. Et c'est ce qu'on va avoir tendance à faire en premier lieu, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, hein. Si vous vous connectez un jour sur votre application pour avoir votre solde sur le marché crypto et que vous voyez que ça a perdu 40% par rapport à la veille, ou 30% ou 20%, forcément, vous allez vous dire: «Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire?» et cetera. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est ne rien faire bien souvent, mais surtout, voilà, il faut pas prendre de décision hâtive, ne pas réagir sous le coup des émotions et prendre le temps de prendre du recul, d'analyser ce qui se passe, voir ce qu'il s'est passé aussi, pourquoi cette correction a eu lieu. Est-ce qu'il y a eu un événement qui s'est passé, quelque chose qui a été annoncé quelque part? Est-ce que ça s'est reproduit également sur d'autres marchés? Est-ce que les marchés actions ont également décroché un petit peu, ou est-ce que c'est que la crypto? Et en fait, qu'est-ce qui a déclenché, cette correction? Parfois, vous allez avoir du mal à trouver un événement qui a déclenché, cette correction, parce que parfois, il y a pas forcément besoin d'avoir un événement extérieur pour qu'on ait une correction sur le marché. Peut-être qu'on est tout simplement monté trop fort, trop vite, et que le marché a besoin de respirer, tout simplement. Mais dans tous les cas, quand ces choses-là arrivent, ce qu'il faut ne surtout pas faire, c'est paniquer. Parce que si vous paniquez, vous allez réagir sous le coup des émotions et vous allez prendre de mauvaises décisions et potentiellement perdre de l'argent. Donc prenez le temps d'analyser ce qui se passe, prenez du recul par rapport à la situation. Rappelez-vous des autres vidéos qu'on a vues jusqu'à maintenant sur cette chaîne. Essayez de voir, d'après vous, où on se situe aujourd'hui sur le cycle. Et pour vous, est-ce que c'est potentiellement un top de marché, ou est-ce que c'est juste une correction temporaire? Et c'est aussi ça qui va pouvoir vous permettre de réagir et de vous adapter en fonction de où vous croyez qu'on en est. Alors, c'est pas toujours simple d'essayer de savoir où on en est, mais vous avez des gens qui font des analyses quand même sur YouTube, mais bien plus poussées que moi j'en fais sur cette chaîne, qui ont déjà plusieurs cycles d'expérience pour la plupart. Et quand vous avez quasiment la totalité de ces gens qui vous disent: ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une correction temporaire et ça va repartir, déjà, ça peut vous rassurer. Je ne dis pas qu'il faut leur faire 100% confiance, ni loin de là. Trouvez aussi, vous, vos propres indicateurs à surveiller pour savoir si, d'après vous, on est sur un top de marché ou si on est juste sur une correction. Mais en tout cas, ayez un ensemble de facteurs à consulter pour ne pas vous baser que sur une seule chose ou sur une seule personne. Mais si vous consultez, je sais pas moi, 3-4 gros youtubeurs en qui vous avez pleinement confiance, plus vous avez vos propres indicateurs qui vous disent que voilà, c'est juste une correction temporaire, dans ce cas-là, ça va vous rassurer, ça va vous tranquilliser, et vous allez pouvoir peut-être, du coup, prendre de meilleures décisions que si vous aviez juste paniqué et dit: «Oh là là, mon Dieu, c'est la fin, je vends tout», et cetera. Donc voilà, premier conseil, surtout, ne paniquez pas. Et pour ça, pour ne pas paniquer, ce qu'il faut faire aussi, c'est connaître le marché et comprendre les projets que vous avez en portefeuille. Si vous avez investi au hasard sur des projets parce que vous en avez entendu parler par votre beau-frère ou par le dernier youtubeur à la mode qui fait des top 10 des cryptos qui vont faire x 100 000 en 2025, ça va être beaucoup plus dur pour vous de ne pas paniquer que si vous avez choisi vous-même vos propres cryptos, que vous savez dans quel narratif elles se situent, que vous avez compris les projets et que vous comprenez où veut aller ce projet, et que vous avez aussi une stratégie de sortie qui est claire, nette, définie, avec vos targets qui sont ciblés. Et attention, c'est pas parce que vous avez ciblé certaines targets de prise de profit que le marché va forcément y aller. Malheureusement, le marché, il s'en fiche de vos targets. C'est lui qui décidera au dernier moment, c'est lui qui aura le dernier mot de toute façon. Mais en tout cas, si vous savez où on en est dans le cycle, au moins à peu près, si vous comprenez les projets que vous avez en portefeuille, que vous n'avez pas acheté n'importe quoi, n'importe comment, sans faire de recherche, ça va déjà vous aider à prendre du recul par rapport à la situation et à moins paniquer que si vous aviez juste acheté comme ça des cryptos au hasard dont vous avez entendu parler, sans regarder les performances qu'elles avaient déjà fait, sans regarder les multiples qu'elles avaient déjà commis. Et si vous pensez
que sur les cryptos que vous avez achetés, vous les avez achetés à un bon prix et que vous croyez qu'il y a encore peut-être, j'en sais rien, moi, un x2, un x3 ou même un plus 50% à venir, tout ça, ça va vous rassurer, vous tranquilliser et vous allez avoir tendance à vous dire que c'est plutôt une correction temporaire et que le bull run n'est pas fini. Après, rassurez-vous là-dessus, personne, et je dis bien pour le coup personne, ne pourra jamais être sûr à 100% que oui, c'est une correction temporaire et pas la fin du bull run. Donc vous non plus. Mais après, en investissement, c'est toujours une question de probabilité. Et donc, c'est à vous d'évaluer la probabilité que, est-ce qu'il y a plus de probabilité que la correction qu'on est en train de vivre en ce moment, ça soit le top du bull run et qu'après ça, on parte en bear market, ou est-ce qu'il y a plus de probabilité que ça soit juste une correction temporaire et qu'on reparte? Et ça, c'est vraiment à vous de l'évaluer, un peu comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille pour évaluer cela, c'est de vous baser sur les derniers cycles. Parce que même si les cycles ne sont pas identiques à la bougie près, vous allez voir quand même qu'ils se ressemblent beaucoup. Et si vous regardez sur le dernier cycle de 2021-2022, vous verrez qu'il y a eu aussi plusieurs corrections pendant la phase de montée, pendant le bull run, la phase parabolique, qui n'ont pour autant pas été la fin du marché haussier. Donc, à vous de prendre du recul, à vous de trouver les indicateurs que vous souhaitez regarder pour essayer d'estimer où vous vous situez. Et encore une fois, pour ne pas paniquer, ayez uniquement des projets en portefeuille que vous avez achetés pendant des corrections à bas prix ou à des prix que vous estimez intéressants. Comprenez les projets que vous avez et si vous avez une stratégie de sortie qui est assez claire et que vous avez des convictions, c'est notre second point qu'on va voir tout de suite après, si vous avez des convictions sur les crypto-monnaies que vous avez en portefeuille, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple pour vous de ne pas paniquer. Avoir des convictions sur son projet. Si par exemple vous investissez, j'en sais rien, moi, n'importe quoi, sur Solana, par exemple, pour citer une crypto-monnaie très connue, et que vous vous dites, moi, Solana, j'y crois absolument, pour moi, c'est la Layer 1 qui va tout dépasser sur ce cycle, qui va avoir les meilleures performances, qui peut-être même va passer devant Ethereum, pourquoi pas, et même s'il y a une correction sur Solana, vous savez qu'aujourd'hui, normalement, en termes de temporalité, en tout cas, on n'est pas forcément sur une temporalité où on serait sur une fin de cycle. Vous savez que si vous avez encore un objectif de performance pour Solana qui est par exemple de x2, c'est pas pour ça qu'on va l'atteindre, mais vous pouvez vous dire, voilà, bon, en termes de temporalité, apparemment, on n'est pas sur une temporalité qui pourrait nous faire dire que, ok, ça pourrait vraiment être le top du cycle. D'après vous, il y a encore des performances à venir parce que vous avez vraiment une forte conviction sur Solana et vous pensez vraiment que ça va encore monter. Bon, voilà, déjà, vous avez déjà 2 indicateurs qui peuvent potentiellement vous dire que, effectivement, c'est peut-être qu'une correction temporaire. Et encore une fois, c'est pas parce que vous allez analyser tous les indicateurs que vous voulez qui vont vous dire que c'est peut-être qu'une correction temporaire que ça n'est pas le top du marché. Mais vous ne pourrez jamais être sûr à 100%. Le top de marché, on sait que c'était le top de marché 3-4 mois après, de toute façon. On ne le saura jamais sur le moment. Donc, faut pas non plus trop vous prendre la tête avec ça. L'essentiel, c'est que vous compreniez les projets que vous ayez en portefeuille, que vous ayez des convictions sur ces projets, que vous ayez votre stratégie de sortie qui soit claire, précise et établie. Et surtout, que vous ayez déjà pris des profits, que vous ayez récupéré votre mise de départ, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, et que vous ayez déjà même pris potentiellement des bénéfices pendant les montées. Et tout ça, si vous avez déjà fait juste ce que je viens de dire sur ma dernière phrase, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour vous de ne pas paniquer que si vous venez d'arriver, que vous avez acheté la dernière crypto dont vous avez entendu parler, vous savez même pas ce que c'est, ni ce qu'elle fait, ni rien du tout. Vous l'avez achetée alors qu'elle venait d'empiler des bougies vertes depuis 15 jours. Elle a déjà fait x5, vous le savez même pas. Et vous savez même pas ce que vous faites là, et ni ce que vous avez en portefeuille. Là, si vous êtes dans cette situation-là, pour le coup, ça va être très compliqué de ne pas paniquer. Rappelez-vous également que vous êtes là sur le long terme. Donc là, ça va être un peu compliqué à élaborer et à développer cette phrase-là parce que donc être là sur le long terme en crypto, ça veut tout et rien dire. Parce qu'en fait, si vous allez sur CoinMarketCap et que vous regardez par exemple quel était le top 10 des cryptos en 2017, que vous le regardez ensuite en 2021 et que vous le regardez ensuite en 2024, vous allez voir que hormis Bitcoin, Ethereum, XRP, tous les projets qui étaient là en 2017
ne sont plus du tout partis du top 10 de 2024. Pourquoi ? Parce que la plupart des projets crypto ne sont pas faits pour durer. Hormis Bitcoin et Ethereum, il y a très très peu de projets qui durent sur le très long terme. Et donc moi, ce que je vous recommande, c'est quand même d'avoir une grosse partie de votre portefeuille en Bitcoin et en Ethereum, si vous y croyez, Ethereum bien évidemment. Mais en tout cas, au moins sur des projets sur lesquels vous croyez qu'ils seront encore là, par exemple dans 10 ans. Moi, à titre personnel, j'ai quelques projets comme ça, donc il y a bien évidemment Bitcoin et Ethereum, mais j'ai quelques autres projets, alors j'en ai pas 50, mais j'en ai 2 ou 3 autres, où j'ai la conviction que dans 10 ans, ils seront encore là et qu'ils seront encore leaders de leur catégorie. Peut-être que je me trompe, mais c'est la conviction que j'ai. Et donc, c'est beaucoup plus facile aussi de ne pas paniquer sur ces projets-là, parce que, ok, si aujourd'hui, sur ce cycle, vous ratez le top de Bitcoin, vous n'arrivez pas à vendre au top, de toute façon ce ne sera pas le cas, vous n'arriverez pas à vendre au top, mais vous ratez le top de Bitcoin, vous avez quand même pris quelques profits, mais bon, il vous restait quand même une bonne partie de votre bag que vous n'avez pas pu vendre. C'est quoi le pire qui va se passer ? Pendant peut-être, 4 ans, vous allez être dans le trou, mais en tout cas, même si on n'en est jamais sûr, normalement, dans 4 ans, au prochain bull run, Bitcoin devrait, normalement, redépasser son précédent plus haut. Donc vous savez que, dans tous les cas, sur le long terme, vous n'allez pas perdre d'argent, puisque Bitcoin va continuer, normalement, en tout cas, on ne peut jamais en être sûr, encore une fois, mais normalement, Bitcoin va continuer sa progression, il n'y a aucune raison que ce soit autrement, mais normalement, Bitcoin donc, va continuer sa progression sur les prochains cycles, et va normalement continuer à dépasser ses précédents plus hauts de cycle en cycle. Donc vous savez que si vous êtes là pour dans 10 ans, par exemple, même si vous achetez du Bitcoin maintenant, et que vous n'arrivez, ou que vous en achetez plus maintenant, mais que vous n'arrivez pas à vendre une partie de votre portefeuille en Bitcoin, eh ben dites-vous que ce n'est pas grave, parce que vous êtes là sur le long terme. Vous n'êtes pas obligé de devenir millionnaire sur ce cycle. D'ailleurs, si c'est votre premier cycle et que c'est ce que vous visez, il y a de très fortes chances que ça se termine mal pour vous. Dites-vous que si vous êtes mordu par les cryptos, si vous êtes sur cette chaîne, c'est normalement que vous êtes intéressé par ce marché, que ça vous plaît, que vous voulez en savoir plus, que ça vous intéresse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fait à la fin de ce bull run ? Vous n'allez pas juste disparaître, passer à autre chose et revenir dans 4 ans. Maintenant que vous y êtes, vous allez y rester. Et donc, vous allez être là en bear market. Et donc, vous allez pouvoir réaccumuler certains projets sur lesquels vous croyez. Et vous allez pouvoir reprofiter de la prochaine hausse qui aura normalement lieu au prochain bull run. Et donc, même si vous n'arrivez pas à lourder la totalité de votre bag de Bitcoin, d'Ethereum et d'autres projets sur lesquels vous êtes absolument convaincu qu'ils seront encore là sur le long terme, eh ben ça n'est pas grave. Et vous voyez, avoir ces 3 choses en tête, donc la compréhension du marché, la compréhension des projets, avoir des convictions sur les cryptos que vous possédez et avoir une stratégie et vous projeter sur le long terme, si déjà vous faites ces 5 points-là, vous allez voir que vous n'allez beaucoup moins paniquer quand il y aura des corrections sur le marché. Donc maintenant qu'on a vu ensemble la chose la plus importante à ne pas faire quand il y a des corrections sur le marché, on va voir potentiellement qu'est-ce qu'il serait intéressant de faire quand ces corrections surviennent. Et là, on va aborder en fait 2 cas de figure. En fait, on va aborder le cas de figure où vous êtes déjà rentré sur le marché, vous avez déjà votre bag crypto et vous avez encore des liquidités à investir, ou alors vous n'avez plus de liquidité à investir. Et on va voir le deuxième cas où en fait, vous venez d'arriver là sur le marché et vous n'avez pas encore acheté vos premières cryptos. Donc, si vous n'êtes pas encore rentré sur le marché, il faut que vous rentriez pendant les corrections. C'est pas la première vidéo où je le dis et je continuerai de le répéter, mais vos profits se font à l'achat et vous devez absolument acheter des bougies rouges. Achetez quand ça baisse. Si vous achetez quand ça monte, surtout si vous ne savez pas ce que vous achetez, à la moindre baisse, vous allez paniquer, vous allez revendre. Et donc, vous allez à chaque fois acheter haut, vendre bas, acheter haut, vendre bas, acheter haut, vendre bas. Et vous allez perdre de l'argent à chaque fois. Donc,
Quand vous arrivez sur le marché, aujourd'hui, si vous commencez à vous intéresser à la crypto-monnaie maintenant, alors c'est sûr que vous n'êtes pas early sur ce cycle, on est bien d'accord. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas encore des gains à faire et à venir sur 2025. Faudra juste adapter votre stratégie et pas attendre d'avoir fait un x100 avant de vendre, parce que si vous rentrez quand même assez tard sur le marché, faudra pas vous attendre à faire des performances exceptionnelles comme des x100. Faudra vous dire, voilà, peut-être que du coup, vous ferez peut-être que un x2 ou un x3, ce qui est déjà énorme, hein. Mais voilà, ce sera à vous d'adapter vos prix de sortie par rapport à quand vous êtes rentré sur le marché. Mais c'est vraiment important que vous rentriez sur des actifs qui ont perdu de la valeur. Vous voyez, si vous rentrez maintenant sur certaines cryptos qu'on fait moins 20, moins 30%, ça veut dire que vous allez en acheter potentiellement 20 ou 30% de plus que si vous les aviez achetés début décembre, par exemple, en pleine hausse. Donc, si vous arrivez sur le marché, que tout est en train de monter, et que tout le monde vous dit en plus, c'est maintenant, ou jamais, c'est le dernier moment, rentrez absolument maintenant, blablabla, et que vous rentrez sur des bougies vertes, que vous êtes sujet donc au FOMO, hein, la peur de rater le train, vous allez vous faire avoir. Et vous allez le regretter peut-être parce que vous auriez peut-être juste eu à attendre parfois une semaine, 10 jours ou 15 jours pour qu'il y ait une correction de 30, 40, 50% sur le marché, et vous auriez acheté 2 fois plus de vos cryptos avec la même somme. Et là, au lieu de ça, en fait, vous allez simplement déjà vous faire oblitérer, ne serait-ce que 10 jours ou 15 jours après être rentré sur le marché. Donc, quand il y a des corrections, si vous n'êtes pas encore rentré sur le marché, ou si vous avez encore des liquidités à investir, c'est peut-être le moment d'y penser, et c'est le moment de rentrer. Si vous devez le faire, ne rentrez pas en une seule fois. Vous choisissez les cryptos sur lesquels vous voulez investir. Encore une fois, je vous conseille de vous concentrer sur certaines cryptos et de ne pas investir sur 50 cryptos différentes, puisque ça va être beaucoup plus compliqué à suivre si vous vous éparpillez. Mais vous choisissez quelques cryptos sur lesquels vous voulez rentrer. Vous vous fixez des prix que vous pensez être des bons points d'entrée. Et même à ce moment-là, si vous êtes sur des plateformes centralisées comme Binance, par exemple, vous pouvez vous créer des ordres d'achat. Et automatiquement, si cette crypto touche le montant que vous avez fixé comme ordre d'achat, l'ordre d'achat va se déclencher tout seul et vous allez acheter la crypto-monnaie au prix que vous avez rentré. Par contre, si par exemple vous avez 1000 € à investir sur une crypto, je vous conseille de ne pas mettre 1000 € sur un palier et d'investir tout en une seule fois. Ce que je vous conseille, c'est peut-être au moins de mettre 2 ordres à 500 ou alors 3 ordres à 300 et quelques ou 4 ordres à 250. Pourquoi ? Parce que ça peut toujours aller plus haut, ça peut toujours aussi aller plus bas. Donc, vous pouvez vous dire, OK, par exemple, cette crypto-là, à 2 €, je trouve que c'est un bon point d'entrée. Donc, je vais mettre 25% de mon capital à 2 €. Mais rien ne vous empêche de mettre également 25% à 1,95, 25% à 1,90 et 25% à 1,80 par exemple. Ou même prendre des ordres plus larges, hein. Vous pouvez mettre 25% à 1,90, 25% à 1,70 et 25% à 1,50 par exemple. Et tout ça, ça vous permet que si la crypto elle continue de baisser, vous allez lisser votre prix d'entrée à la baisse. Et c'est toujours mieux que de dire non, moi 2 €, dès qu'elle a touché 2 €, je rentre avec mes 1000 € et derrière la crypto elle va descendre à 1,50 € et ce que vous allez vous dire c'est si j'avais su, j'aurais mis un ordre plus bas. Donc en faisant ça, vous pouvez vous permettre de lisser votre prix à la baisse. Par contre, il faut bien être conscient aussi que vous prenez le risque que potentiellement, si vous mettez un ordre par exemple à 1,50 sur cette crypto, le palier de 1,50 ne soit potentiellement jamais atteint et que donc votre ordre ne se déclenche pas. Pour autant, c'est pas quelque chose de dramatique. Si vous gardez des liquidités et que vos ordres ne se déclenchent pas, vous n'avez pas perdu d'argent. Oui, c'est sûr que vous n'avez pas engagé la totalité de votre capital et il y a, entre guillemets, un certain coût d'opportunité, si on veut. Mais je préfère, à la limite, rater 500 balles de rentrer sur un coin parce que mon ordre n'a pas été atteint parce qu'il était trop bas et les garder au chaud, que de rentrer tout plus haut à 2 € par exemple et que la crypto en question descende jusqu'à 1,20 et que je me dise bordel, si j'avais su, j'aurais pu acheter encore bien plus bas. Voilà, donc rentrez pendant les corrections, faites-le surtout pas en une seule fois, faites-le par palier, avec des paliers plus ou moins proches, plus ou moins écartés, ça c'est à vous de voir. Mais voilà,
fixez-vous des prix qui vous semblent intéressants, qui vous semblent pertinents, et derrière, voilà, mettez des ordres encore un petit peu plus bas que ces prix-là, pour au cas où, en fait, si jamais la crypto continue de descendre en dessous du prix que vous vous êtes fixé, que vous puissiez lisser votre prix à la baisse. Maintenant, on va voir quoi faire si vous êtes déjà rentré sur le marché. Donc, là, il y aura 2 choses à voir, comme on a dit tout à l'heure. C'est soit vous avez encore des liquidités à investir et à ce moment-là, c'est peut-être le moment. Et si c'est le cas, je vous conseille de le faire comme si vous n'étiez pas encore rentré sur le marché, c'est-à-dire choisir les crypto-monnaies dans lesquelles vous voulez encore investir, vous fixer des prix qui vous semblent intéressants pour rentrer sur ces crypto-monnaies et mettre des paliers sur le prix qui vous semble intéressant et sur des prix un peu plus bas au cas où la crypto descend plus bas que ce que vous pensiez. Et si vous n'avez plus de liquidité, que vous avez déjà tout investi, que votre bag est déjà fait, que vous en êtes content comme ça, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est rien du tout. Et parfois, rien du tout, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. S'asseoir sur ses mains. Alors des fois, c'est un peu compliqué. On a toujours envie de... L'être humain, il est comme ça. Il a toujours envie de faire des choses, d'agir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi dur aussi de suivre des stratégies d'investissement passif comme l'investissement en ETF, par exemple, sur la bourse. C'est parce que les gens, en fait, sont convaincus que pour gagner de l'argent sur les marchés financiers, il faut qu'on fasse des choses. Il faut qu'on soit toute la journée en train de regarder des graphiques. Est-ce que là, ça va monter? Est-ce que là, ça va descendre? Ah attendez, là, si ça va descendre, il faut que je vende comme ça. Après, je rachète plus bas, machin. Non. Ça, généralement, quand vous faites ça, vous perdez de l'argent. Et le mieux que vous avez à faire, souvent, c'est rien du tout. Vous vous asseyez sur vos mains et vous attendez que ça passe. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas le plus simple, mais c'est souvent, encore une fois, ce que vous avez le mieux à faire. Voilà, donc surtout, ce qu'il faut ne surtout pas faire, c'est lié à ne pas paniquer, mais surtout ne vendez pas à la moindre correction. Encore une fois, si vous achetez quand ça monte et que vous vendez quand ça baisse, vous faites tout l'inverse de ce qu'il faut faire et vous allez perdre de l'argent. Donc, après, il faut encore une fois faire attention et savoir où on se trouve dans le cycle, mais ne vendez pas dès que vous voyez que ça baisse un tout petit peu. De toute façon, si vous paniquez extrêmement à la moindre baisse, qu'à chaque fois que ça baisse, vous vendez tout, etc., c'est qu'il y a un problème dans votre stratégie. Soit vous n'êtes pas fait pour le marché des cryptos parce que c'est trop volatile pour vous, soit vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, soit votre stratégie n'est pas claire, définie ou n'est pas bonne, soit vous ne connaissez pas les projets que vous avez en portefeuille, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si vraiment à la moindre baisse, vous paniquez comme pas possible et tout ce que vous avez envie, c'est de tout vendre et de partir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il faut vous poser les bonnes questions pour savoir si vraiment ce marché est fait pour vous. Et si c'est pas un problème avec le marché crypto, à ce moment-là, c'est à vous de vous former, de creuser les projets que vous avez en portefeuille, de creuser où on en est sur les cycles, de comprendre comment vont les cycles dans le marché des crypto-monnaies, de comprendre les projets que vous avez en portefeuille, de comprendre ce que vous faites. Et plus vous allez vous former, plus vous allez comprendre ce que vous faites, plus vous allez accumuler des connaissances, mais vous allez voir, moins vous allez paniquer. Parce qu'on panique quand on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas ce qui se passe, donc forcément on a peur. Quand on est déjà sur ce marché depuis quelques temps, qu'on se forme, qu'on regarde des vidéos, qu'on lit des livres, qu'on se renseigne sur les cycles précédents et qu'on sait à peu près comment ça se passe, généralement vous allez voir qu'on est beaucoup plus serein. Alors attention toutefois à ne pas être trop gourmand et à ne pas racheter la correction de trop. Puisqu'en fait, le bull run, à un moment donné, va s'arrêter, forcément. Et donc, toutes les corrections ne sont pas forcément bonnes à racheter. Là, aujourd'hui, on est dans une période où on est quand même déjà pas mal avancé sur le cycle. La correction qui a eu lieu, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc on est début janvier 2025, pour moi, c'était encore un moment où c'était une correction qui était potentiellement à racheter, ou un point pour rentrer pour les gens qui n'étaient pas encore rentrés sur le marché. Je ne suis pas convaincu que les prochaines corrections qui vont venir seront encore des bons moments pour rentrer sur le marché. Moi, en tout cas, là, je pense que cette correction, c'était la dernière que j'allais racheter. Je pense que sur les prochaines corrections qui vont venir,
personnellement, je vais m'asseoir sur mes mains et je ne vais rien faire parce que plus on avance dans le cycle et plus vous attendez pour rentrer sur les corrections que l'année 2025 avance, plus vous allez prendre de risques que potentiellement ça soit la dernière. Et si vous rachetez le début du bear market, en fait, vous allez simplement vous faire oblitérer. Vous allez vous retrouver dans le trou pendant 4 ans. Et en plus, en fonction des crypto-monnaies que vous aurez dans votre portefeuille, vous aurez potentiellement des cryptos qui ne remonteront jamais. Donc faites attention à ça, ne soyez pas trop gourmand non plus. Regardez où nous en sommes dans le cycle et toutes les corrections ne sont pas bonnes à racheter. Encore une fois, souvent, ce que vous avez le mieux à faire, c'est de ne rien faire. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez déjà racheté les dernières corrections qu'on a eues, puisque c'est pas la première qu'on a eue sur ce cycle. Est-ce que vous attendez à chaque fois les corrections pour racheter ou pour rentrer, ou est-ce que vous rentrez, est-ce que vous êtes victime du FOMO et que vous rentrez sur des bougies vertes? Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à leur partager. Abonnez-vous à la chaîne également pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Moi, j'espère en tout cas vous retrouver sur la prochaine vidéo pour vous apprendre vous aussi à devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis ciao, à la prochaine.